Vous magasinez une nouvelle paire de chaussures? Génial! C'est une composante qui est hyper importante pour le confort, l'efficacité et la prévention des blessures. Mais il y a 3 erreurs que, statistiquement parlant, disons, il y a bien des chances que vous avez faites quand vous avez essayé des chaussures en magasin. Je parle évidemment par expérience. J'ai vu ici en studio des centaines de cyclistes en positionnement. Puis je porte toujours une attention très particulière aux chaussures parce que c'est vraiment une des pierres angulaires du positionnement. Bienvenue dans cette capsule technique présentée par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Et aujourd'hui, je vous donne 3 erreurs à éviter à l'achat de nouvelles chaussures. Puis en passant, ne manquez pas le prochain rendez-vous qui va être une séance Facebook Live sur la page Facebook de Vélomag, un spécial positionnement. On va faire un tour assez complet et détaillé des 10 erreurs les plus fréquentes. Donc, manquez pas ça si vous voulez avoir des trucs pour éviter les blessures et les douleurs, améliorer le confort et augmenter l'efficacité. OK, la première erreur, je parle de celle-là parce qu'elle a un lien direct avec les 2 autres erreurs, c'est de ne pas retirer la semelle interne. Ça, je m'adresse autant aux cyclistes qu'aux vendeurs en boutique. À mon avis, je l'ai déjà dit, jamais on devrait vendre ou acheter une chaussure sans avoir retiré la semelle pour valider. C'est tellement simple et ça donne tellement d'informations pertinentes pour valider que pourquoi on s'en passerait? Comme acheter une voiture sans rentrer dedans. C'est sûr qu'il faut essayer le soulier en entier aussi, mais de retirer la semelle, ça peut permettre de voir des potentiels points de pression que vous n'aurez peut-être pas une perception en mettant la chaussure pendant 5 minutes dans la boutique, mais qu'après une sortie de 2 heures, et là, ça va ressortir. Ce qui m'amène à la deuxième erreur très fréquente. Choisir une pointure trop grande pour avoir plus d'espace en largeur. Faites pas ça, la liste des potentiels problèmes reliés à ça est très longue. C'est assez évident que le fit en longueur sera pas optimal. Mais pour moi, un autre problème qui est probablement encore plus grand, ça a rapport au positionnement des cales. Si vous choisissez une pointure plus longue, le talon va être toujours appuyé vers l'arrière, mais la position d'attache de la cale, elle, va être beaucoup plus devancée. Et vous voulez pas ça. Déjà que la majorité des compagnies de vélos mettent leurs inserts de cale trop vers l'avant pour une grosse proportion des cyclistes. Combiné au fait que les compagnies de pédales produisent des cales avec un ajustement de recul qui est souvent trop petit. Si en plus vous achetez des chaussures trop longues qui devancent les cales, parce que des cales trop avancées vers l'avant, c'est encore une des problématiques que je vois le plus souvent en studio qui amène un tas de problèmes. Ça met davantage de pression sur l'avant du pied, ça crée des engourdissements, ça rend la cheville instablement poussée, qui peut créer des douleurs aux chevilles, aux talons. L'instabilité du pied peut souvent amener des douleurs au niveau des genoux. Ça amène souvent aussi une instabilité du bassin qui peut créer des douleurs aux hanches, des douleurs lombaires, des inconforts de selle. La rétroversion du bassin qui amène des douleurs lombaires, des douleurs cervicales. On peut continuer longtemps comme ça. Puis la troisième erreur, c'est de prendre 100% du budget prévu à l'achat de seulement la chaussure. Si on revient à la première erreur qui est de ne pas retirer la semelle interne, si on le fait, on peut aussi observer si le support plantaire est optimal. Puis la réponse, dans la grosse majorité des cas, c'est non, c'est loin d'être optimal. Malheureusement, la majorité des chaussures viennent avec des semelles qui vont être molles et offrent zéro support. Honnêtement, ici en studio, c'est un des changements que je fais de façon la plus régulière, c'est le remplacement des semelles. Si vous avez par exemple 300$ de budget, de tout de suite viser la chaussure qui va pile tomber dans votre budget, c'est fort probablement pas le combo le plus optimal qui va vraiment rentabiliser au maximum votre expérience. Des semelles qui vont être mieux adaptées à votre structure plantaire, surtout au niveau de l'arche, ça va faire toute la différence sur le confort et la stabilité. Pas mal plus que les quelques grammes de moins ou la supposée rigidité de plus. Donc oui, je vous encourage à 100% à regarder pour une chaussure un peu moins chère, puis à regarder de la marge de manœuvre pour vraiment adapter la semelle à votre structure plantaire. Au total, le produit va être beaucoup mieux adapté à vos besoins. Donc soyez honnête, est-ce que vous êtes l'exception parfaite qui a porté une attention à tous ces détails-là très importants à l'achat de vos chaussures? Sentez-vous pas visé. Je suis le premier à avouer mes torts à une certaine époque. Si vous pensez que j'ai commencé à travailler dans l'industrie du vélo il y a déjà plus de 20 ans avec cette information-là déjà dans ma tête, non. Mais maintenant que j'ai le luxe de l'expérience et du recul, je me rends compte que c'est des points tellement importants qui passent souvent inaperçus dans la majorité des achats de chaussures.